Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée A6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. On s'en rend pas toujours compte, mais en fait, il y a un comportement qui est un grand danger et puis, qui se concrétise bien à grands pas maintenant face à nous, en fait. C'est que dans nos civilisations, eh bien, on a uniformisé, je vais dire, le comportement, la pensée, euh, la manière dont on est censé devoir se comporter pour être dans les règles d'une société ou de quoi que ce soit. Euh, et en fait, c'est l'énorme danger, c'est que ce cadre euh, bloque complètement, énormément, éteint même euh, toute velléité de réveil de toutes les potentialités qui sont dans chaque être humain. Et en fait, est unique. Hein. Chaque potentialité de chaque être humain est unique et lui appartient à lui seul. Mais ce qui se passe, c'est que c'est dès la petite enfance, dès qu'on arrive en fait, eh bien, on nous met dans un moule où tout le monde fait la même chose, va à l'école, apprend la même chose et ne laisse aucune alternative à la créativité personnelle qui donnerait l'épanouissement de l'âme, de la personnalité, de sa spiritualité. Et donc, c'est quand même un grand danger parce que c'est pour ça que je vous emploie le mot éteint ou désactiver. Parce que quand je fais des événements à l'ETP, je vous dis jamais qu'on va créer quelque chose, mais qu'on va réactiver quelque chose en vous. L'abondance, par exemple, ou la patience, tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, tout est déjà en nous-mêmes. Mais ça a été complètement étouffé, complètement oui, éteint, c'est vraiment le mot qui me vient. Mais voilà, donc nous, par rapport à ça, où est-ce qu'on se situe? Il nous faut vraiment entrer en soi et aller chercher au plus profond de soi-même nos propres vérités, nos propres comportements, notre propre philosophie, et sans avoir peur d'être différent en fait. Puisque c'est quand même les gens différents qui préparent de nouvelles sociétés. Il faut s'ouvrir à de nouvelles idées, à écouter votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous demande. Il faut donc, en fait, rester ouvert et rester très enseignable. C'est très important. On ne sait rien, on ne peut pas, on ne peut pas se reposer sur des acquis. Parce que ça, la vie, elle sait très très bien le faire. Quand on refuse de bouger et que, voilà, elle dit, mais ça va pas du tout, ça, hein, cette personne, elle bouge pas. Ma personnalité, là, votre âme, elle dit, ma personnalité, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut pas travailler comme je lui dis de faire. Et donc, vous obligez la vie à vous donner des choses désagréables, des coups de boost, alors que, par exemple, avec vos années personnelles, vos cycles de vie, eh bien, vous savez où vous en êtes et où vous devez aller, par exemple. C'est un guide magnifique. Et donc, de cette manière-là, vous pourriez avancer, vous avancez dans le bon sens et de la bonne façon en faisant les bonnes actions au bon moment. Et donc ça, c'est très précieux. Donc voilà, je vous invite si vous avez des enfants ou des petits-enfants, à écouter leurs talents, à écouter, à regarder à quoi ils sont portés, en fait,
et non pas simplement les gérer dans de l'interdiction, de l'obligation, parce que tout ce qu'ils sont s'éteint et ça commence à ce moment-là. Vous voyez. Donc voilà, il faut être attentif à soi-même, aux autres également, faire un compliment. Quand vous voyez une personne qui fait quelque chose de bien, faites-lui un compliment et ce compliment va peut-être lui déclencher une vocation, quelque chose. Si elle fait, je ne sais pas moi, un dessin, tu dessines bien, ça va peut-être lui déclencher, réveiller en elle quelque chose de positif qu'elle va pouvoir exploiter, développer et s'épanouir, se trouver elle-même. Il faut bien comprendre que ce qui est en nous est ce que veut notre âme et ce qui est prêt pour nous, et surtout que c'est notre épanouissement personnel. Si on ne le fait pas, c'est perdu dans l'univers, parce que personne ne peut utiliser ces choses qui sont à vous. Ils peuvent utiliser exactement la même chose, mais ça ne sera pas vous, ce ne sera pas la chose qui aurait été pour vous, avec le ressenti qui aurait été à vous. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment perdu. On a des choses qui sont à nous, que l'on peut utiliser, et que si on n'utilise pas, personne ne pourra les utiliser à notre place. Donc, soyez ouverts à regarder tous les signes de l'univers, à tout ce qu'il vous propose. Et voilà, quand je fais les événements sur le TP, eh bien, c'est pour réveiller, pour réactiver toutes ces choses en vous qui vont déclencher de nouvelles lignes quantiques d'action, de lignes de vie différentes. Voilà, vous savez tout. Utilisez les outils de l'école de la transformation profonde. Il y en a plein qui vont dans ce sens. Utilisez-les. Soyez adhérents participants à 6A pour également aller vers tout ce qui est à l'intérieur de vous et dans l'amour inconditionnel, dans l'alignement à la loi cosmique de l'amour. Et puis, faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière dans votre cœur. Vous le reflèterez dans toutes vos situations extérieures pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre environnement, de tout votre entourage. Commentez, likez, partagez, merci. Et puis, que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.